Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances. Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances. Allons, allons, les enfants, du calme. Bon bonnes vacances. Marie-Edwige, acceptes-tu d'épouser Nicolas, qui est capitaine de bateau de guerre et qui gagne des tas d'argent? Oui. Alors nous sommes avec Laurent Tirard et avec Cadmerade pour les vacances du petit Nicolas. Donc c'est le deuxième que vous faites ensemble. Donc c'est une belle aventure et là c'est les vacances. Donc c'était normal, naturel. Oui, enfin c'est vrai que quand on s'est posé la question de la suite, on s'est dit bon, on fait une suite mais il faut que ce soit vraiment différent du premier, quoi. Et tout d'un coup on a pensé aux vacances, on s'est dit bah, c'est parfait, d'abord après l'école, puisque le premier se passait quand même principalement à l'école, après l'école les vacances, et surtout ça permettait de changer complètement de décor et d'univers visuel et même d'atmosphère, de ton, quoi. Donc oui, c'était assez naturel. Alors Cad, donc il y a la même distribution dans le film à quelques adultes près, voilà. Mais par contre tous les enfants ont été changés parce que le film a été fait il y a 5 ans, le premier. Alors vous Cad, vous avez pris 5 ans, mais vous avez un enfant qui a 5 ans de moins. Donc vous avez l'impression d'avoir le même âge ou d'avoir rajeuni? C'est difficile. Compliqué la question. J'ai un enfant qui a 5 ans de moins. Ah, c'est oui, quoi? Une question du bac. Parce que ça se passe 5 ans après quand même. Oui. Donc vous Et avez il a 5 ans de moins parce que c'est un autre enfant, vous voulez dire? Et oui, voilà. Ah. Et oui, par rapport à vous, Oui, il n'y a que vous qui n'avez pas rajeuni. Mais moi je n'ai plus d'âge, monsieur. Regardez bien, regardez. 2-3 injections de Botox. Non mais au ça fait contraire, du bien, ce qui était bizarre, je pense que tu disais, Oui. c'est quand on s'est retrouvé dans le décor de la maison, parce qu'on avait gardé le décor C'est la même maison du premier. C'est la même maison. Avec Donc, un autre enfant. Ouais, avec un autre enfant, mais il avait le costume et on a eu l'impression tout d'un coup qu'il s'était pas du tout passé 5 ans, quoi. On a l'impression qu'on était revenu 5 ans en arrière. Surtout que le premier, il a de la moustache, il a des boutons. Il est grand, il fait 2,50 m, donc c'était plus le petit Nicolas. Mais vous le verrez dans les bonus DVD, parce qu'on a tourné une petite scène avec les enfants du premier film, oui, qui jouent des ados. Et puis pour des raisons de longueur, il a fallu que je coupe malheureusement la scène, mais elle sera dans les bonus DVD. Donc vous verrez à quoi il ressemble aujourd'hui les enfants du premier petit Nicolas. Refaire ce père de famille avec le même couple, Valérie Lemercier, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est un personnage récurrent, on peut dire, même si c'est que la deuxième fois? En tout cas, c'est le même papa qui a 5 ans, donc c'est pas vraiment un personnage récurrent. Quand il était question de faire une suite, Laurent nous a proposé avec Valérie de revenir. Ils ont dit combien? On a dit combien c'est payé? C'est surtout un personnage qui existe pour les gens, quoi. Donc c'est un biopic finalement ce film. Ouais, c'est un biopic. On raconte. En fait, ils existent vraiment, les parents du type. Oui, non, mais on raconte quelque chose que les gens connaissent parfaitement. Moi, j'ai pas l'impression de. Enfin, c'est pas un personnage récurrent, là. Ça serait faire c'est pas une série télé. Hein. Non, mais pour vous, c'est-à-dire que ça vous revigore? Oui. En tout cas, de retrouver les mêmes costumes, de retrouver Valérie, de retrouver surtout Laurent, l'équipe du film, puisqu'on a pratiquement la même équipe de techniciens, de retrouver. C'est vrai que c'est vrai que ça donne beaucoup d'énergie. Surtout avec un scénario aussi bon, quoi. Voilà, donc bien sûr que si on me proposait en troisième, on en a parlé tout à l'heure, je serais ravi de refaire une aventure avec ces gens-là, parce que c'est à la fois du travail et du plaisir. Il y a un vrai mélange du travail, parce que c'est assez exigeant de travailler, de faire un film des années 60 avec des costumes, des décors, il y a tout un univers à recréer, une atmosphère. C'est assez exigeant, et en même temps c'est très plaisant parce que ça reste quand même des personnages de dessinés, quoi. Donc on crée des personnages, on les fait vivre de chair et d'os, de cœur aussi. Donc oui, c'est très flatteur de faire ce genre de personnage, bien sûr. Justement, Laurent, de tourner avec Valérie Lemercier et Cadmerade, on connaît leur tempérament tous les deux. Est-ce qu'il a fallu les tenir, justement, plus que les enfants? Oui. Même dans le jeu, quoi. Non, mais c'est un peu vrai ce que je disais tout à l'heure. Les petits enfants, ça va. C'est les grands enfants qui sont plus compliqués, qui sont plus dissipés. Mais on peut travailler plus longtemps avec eux, donc c'est l'avantage. Voilà. Vous aviez envie d'en faire plus ou pas? Ou vous étiez juste... Il y a eu très peu de... Non, parce que c'est difficile d'en faire plus, alors qu'il y a déjà beaucoup. C'est très écrit, en fait. On ne se rend pas forcément compte, mais le scénario est très très mis en scène, c'est très écrit, c'est très exigeant, c'est très précis. Il n'y a pas, on n'est jamais abandonné comme ça. Non, alors de temps en temps, on se permet
peut-être des petites impros, mais très rarement, parce que c'est pas possible. Il y a une trame, il y a une idée, il y a un texte, il y a un scénario, il y a un dialogue. C'est tellement bien fait que voilà, on n'a pas grand-chose à rajouter finalement. On est vraiment au service d'un personnage et d'une histoire. On n'essaie pas de... C'est pas du one-man show, vous voyez ce que je veux dire. Et Valérie et moi, on est pareil. On a cette envie de faire ça aussi, bien sûr. Même si on a fait des sketchs et qu'on est plutôt exubérant. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est qu'on nous retient. Et c'est plutôt réussi, moi, je trouve. Oui. Wow. Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. Non mais ça va se lever là. Sûr. Papa est très content d'être en vacances. Est-ce qu'elle est lourde cette valise? En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains. Ça fait même pas mal. Avec les copains, c'est drôlement chouette. Le sel, s'il vous plaît? Tom, du poids peut-être? Ouais, danke. Bah, donne-lui aussi l'Alsace et la Lorraine pendant que tu y es. Oui. Alors Séverine avait une question à vous poser. Oui, justement par rapport à ce jeune comédien qui fait le rôle donc, du petit Nicolas, par rapport à ton comportement sur le tournage par rapport à lui, tu lui as appris des choses justement ou au contraire tu l'as laissé vivre l'instinct D'abord, Laurent, qui est à côté de moi, est un metteur en scène qui s'occupe de tout le monde et surtout des enfants. Et il sait très bien parler aux enfants, s'en occuper. Nous, si tu veux, puisqu'on se tutoie. Et oui, c'est ce que je viens d'apprendre. Pourtant, je lui ai dit. Ça me gêne pas, on a le même âge. Tout va bien. Si tu veux, ma poulette, c'est vrai que... Ok, calme, tout va bien, d'accord. Oui. Maintenant, Mathéo, qui est un garçon vraiment que je trouve super, était tout à fait curieux aussi. Et puis, on demande de ça aussi. Avec Valérie et moi, on n'a pas fait les vieux acteurs blasés, tu vois, genre mets-toi là petit. De temps en temps, c'est vrai qu'on lui disait certains petits trucs par rapport au fait qu'on recommence tout le temps au cinéma. On fait souvent une dizaine de prises pour la même phrase, même si donc c'est ça qui était difficile pour lui, c'était de retrouver cette énergie, ce naturel. Et de temps en temps, il nous demandait, ou en tout cas, il avait besoin qu'on s'occupe de lui. Et nous, on ne le laissait jamais tout seul. Laurent s'en occupe parfaitement bien. Je pense que c'est un bon équilibre. Il n'y avait pas de... Non, moi j'aime bien les enfants. J'ai un fils qui a le même âge, donc voilà, on jouait tout le temps, on déconnait un peu. Je faisais des petites blagouilles, et voilà, je peux pas m'en empêcher. Donc non, mais surtout, je crois que c'était important, c'était voilà, de le mettre à l'aise. Parce que forcément, on ne se rend pas compte, mais pour un enfant comme Mathéo, qui a jamais tourné de film, qui a aucun. C'est intimidant pour lui de se retrouver avec Cadmerade et Valérie Lemercier sur un plateau. Donc le plus important pour lui, c'était d'être à l'aise. Parce qu'après, c'est pas un acteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas en demande de choses techniques, même au contraire, il faut qu'il reste le plus spontané, le plus naturel possible. Quoi. Mais qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente bien entouré. Il est génial. Et s'il devait y avoir un petit Nicolas, donc 3, est-ce qu'il y aurait des chances, par hasard, que ça soit Marseille. Ça soit exactement. Et que ça soit tourné à Marseille. Merci, Cad. Voilà, on y vient à Marseille, il fallait vous dire. Est-ce que ça serait Bon, allez, ça serait possible. Moi, je traîne des gangs. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce film rencontre son public comme le premier, autant de spectateurs, et en même temps, c'est un vrai film de vacances. Vous l'avez vécu comme ça aussi. Et en même temps, ça vous a rappelé aussi à vous des souvenirs. C'est pour ça que vous l'avez fait. Aussi. Absolument. Parce que c'est pour les jeunes et les moins jeunes. Les vacances, c'est sacré. Voilà. Et en même temps, on les a gagnés. Oui, c'est vrai. En 36. Voilà. Nom de Dieu. Je me souviens. On se souvient. J'ai fait un film là-dessus. Moi, j'étais en Espagne dans la guerre civile, mais toi, je me souviens, tu te battais pour les congés payés. Moi, j'ai fait Faubourg 36. Voilà. Sur le Front Populaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est le tuyau de la boue. Et ça, c'est le tuyau de l'eau qui mène aux égouts. On va mettre un serpent dans leur lit. Bon, moi j'en ai assez. Oh, tu m'as fait peur. T'inquiète pas, je maîtrise. Vous devez me jurer qu'en cas de pépin, vous direz jamais à mes parents que c'est moi qui ai eu l'idée. Jurez, crachez.